une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est comme des courants là, sous-jacents, des courants souterrains qui sont là depuis des siècles et des millénaires, qui maintiennent ce savoir spirituel de nos origines énergétiques, nos origines cosmiques. Il y a plein de blabla et de séparation des êtres qui veulent garder ces informations secrètes pour que dans la surface du monde matériel, ils puissent accomplir ce qu'ils souhaitent, puis prendre l'énergie de nos âmes, de nos expériences et en faire ce qu'ils veulent, pendant que les humains sont des bons petits bonhommes. Est-ce que vous avez déjà vu Fraggle Rock? C'était une émission avec des êtres un petit peu farfelus qui vivaient souterrains. Puis eux, ils avaient des petits bonhommes qui construisaient des choses constamment. Ils faisaient juste construire. Ils semblaient pas vraiment avoir de personnalité. Des fois, je regarde les humains et j'ai l'impression de juste voir des petits bonhommes qui construisent et déconstruisent des choses sans trop se poser de questions. Ils s'en posent des questions, mais à un niveau 3-dimensionnel bas. On pourrait être dans le 3 dimensions plus élevé. Après, on pourrait être dans le 4-dimensionnel qui lui aussi a une certaine fluctuation de haute et basse fréquence. Puis après, on pourrait être dans la 5e dimension. C'est tout un autre monde d'intention et de pureté. Et c'est de ça que je veux vous dire. On existe dans différentes dimensions. Et juste dans la dimension humaine, physique, de la matière, on a notre corps physique, on a notre corps émotif, on a notre corps mental, là on a notre corps astral, éthérique. On continue avec des corps de plus en plus divins. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aura. Un monde vibrationnel de fréquences qui fluctue, qui ondule, qui change. As-tu déjà vu des expérimentations qui ont été faites avec le sang? Ils prennent une plaque, ils mettent du sable, là, ils le pluguent à une fréquence. Là, les petits grains de sable, ils s'organisent, ils vibrent sur la plaque. Là, ils s'organisent, puis ils forment une forme géométrique. Puis tu sais, ils vibrent. Ça fait la forme comme un mandala, un cercle avec des lignes, puis des petits trous exactement précisément, puis c'est géométrique. Puis après, tu changes la fréquence. La forme géométrique, elle change. La forme géométrique change. Tu changes de fréquence, elle change. Donc, quel bel exemple! On a fait cette expérimentation-là il y a à peu près 50 ans. Tu peux aller sur YouTube, il y en a plein, tu peux les voir. Et cette expérimentation, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la fréquence, elle a un impact sur la matière. Change la fréquence, la matière prend une autre forme. Donc, on a différents corps qui ont différentes fréquences, qui vivent dans leur monde à eux, mais on est tout ça en même temps. Au début, là, c'est comme « what the fuck », c'est flyé, ben raide, c'est difficile à comprendre. Mais plus tu rentres dedans, c'est pas dans la tête que tu vas le comprendre. Oui, ça va donner des cartes, c'est super, mais à un moment, il faut peut-être dans la ville explorer avec tes cartes. Tu sais? Fait que là, on a des corps qui ont des vibrateurs, qui communiquent avec leur monde dans lequel ils sont, et qui viennent créer des formes. Donc, imagine cette vibration-là, elle est connectée à ce qu'elle est connectée, elle a l'intention qu'elle a, puis elle influence le monde autour. Donc ça vient créer le monde qui est là, qui lui vibre plus lentement, qui lui vient influencer le monde qui est là, qui lui vibre encore plus lentement. Et puis là, on rentre dans une autre dimension qui vient vibrer encore plus lentement. Tout ça, ce sont des fréquences. Puis il y a de l'énergie qui circule dans chacun de ces corps. Puis si on est pogné dans un corps, à un moment donné, à 3 ans, telle chose s'est passée, j'ai eu peur, ça m'a... L'énergie, ben, à chaque fois qu'elle passe ça, elle va réintensifier la chose ou juste pas passer, faire un détour. Et donc, ça veut dire que s'il y a un blocage, tu n'as pas accès à quelque chose ou à chaque fois que l'énergie passe par là, tu as trop accès à cette chose-là. Elle vient amplifier l'émotion que tu as eue quand tu avais 3 ans, quand tu as eu le choc. Peut-être que ta maman elle partait, puis ça t'a fait sentir un gros abandon. Et puis là, maintenant, à chaque fois que quelqu'un s'en va, ça vibre.
Fait que t'as pas juste la charge énergétique ou émotive de ce moment-là en tant qu'adulte, que la personne, elle s'en va, puis t'as un petit « Oh, ça me rend triste ». T'as toutes les fois où t'as eu un petit sentiment d'abandon, où ça a comme résonné, puis ça a rajouté une expérience, puis rajouté une expérience, puis rajouté. Fait qu'éventuellement, c'est comme une grosse boule d'énergie qui est là. Puis à chaque fois que t'as un petit sentiment, ben, comme t'as deux guitares, tu bloques le là, le là de l'autre que t'as pas bloqué, ben, il vibre. Fait que là, t'as un petit abandon de tristesse, puis là, t'as un petit abandon de tristesse, il connecte. Et là, t'es comme connecté à plus que ce qui est vraiment dans le moment présent. Donc, tu peux voir, il y a quand même beaucoup d'émotions possibles, de réflexions possibles, mais il y a beaucoup, tout ce qui est dans l'échange humain à humain, ou humain à l'animal, ou humain à la terre, ou humain au divin, tout ça, c'est dans le monde relationnel. Ce sont des échanges d'énergie. Et des fois, ben, il y a des énergies qui sont plus lourdes, compactes, puis il y a des énergies qui sont plus légères, plus rapides. C'est quand même une certaine masse énergétique qui crée toutes sortes d'énergies. C'est comme l'énergie de l'univers transformée par l'humain, par ses centres énergétiques, par ses corps énergétiques. Il vient transformer cette masse de l'univers en énergie humaine. Puis nous, les humains, on aime ça, l'énergie humaine, c'est parce que c'est bon. Puis on est un peu paresseux. Au lieu d'aller prendre notre énergie du cosmos et de la Terre, de notre propre, puis d'aller la prendre, puis de la transformer parce qu'on est connecté, puis en santé. Et puis après, ben, de faire ce qu'on a à faire, puis peut-être même en donner aux autres. Des fois, on est paresseux, ou même on a appris que c'était dangereux. À 2 ans, je voulais aller explorer le monde et ma mère m'a dit fais pas ça, ou mon père, ou mon oncle, le voisin. Et là, j'ai appris que des fois, ben, je devrais pas. Ou bien j'ai eu peur de mes parents qui avaient une forte autorité, alors j'ai appris à pas aller explorer le plus grand que moi, qui est le divin, ou Dieu, ou le gouvernement, ou qu'est-ce qui est plus grand que moi. Me garde petit, alors j'ai pas appris à juste rester ouvert à ce niveau-là, puis prendre de l'énergie, puis la faire circuler. Non, qu'est-ce que je fais à la place? Je viens prendre la tienne. Je rentre dans des scénarios normaux, papa, parents, enfants, boss, employé, partenariat amoureux, là. Quelle source d'énergie humaine incroyable! Incroyable. Les gens, ils s'en veulent, ils en veulent, ils en veulent. On veut cette énergie-là. Puis là même, on a appris on a créé des types d'énergie qu'on voulait. Ah, moi, j'en veux une avec quelqu'un qui a beaucoup de mots, qui parle beaucoup, mais qui est vide en arrière parce que ça me rappelle la relation que j'avais avec telle personne dans ma famille. Et ça me semble familier. Et puis, donc, on va trouver, ou non, moi, j'ai envie de quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai appris que dans la vie, moi, j'étais peut-être pas assez, ou j'aurais pas assez. Fait que j'ai appris que les autres, ils pouvaient m'en donner. Alors, je me trouvais avec des gens qui sont généreux, puis qui adorent porter attention, puis aider, puis ça tombe bien parce que moi, j'ai toujours besoin. Et là, on vient chercher une type d'énergie particulière, une type d'énergie préfabriquée, juste pour moi, puis là, je peux juste le prendre, puis nourrir cette petite trou qui est quelque part en moi. Et là, j'ai comme cette énergie-là qu'il me faut. Mais j'ai pas changé la croyance en arrière qui dit que j'ai pas assez, fait que je vais continuer, que je ne suis pas assez. Alors, je vais continuer à trouver des gens qui vont me donner l'énergie, parce que eux, ils sont là pour aider et c'est parfait. On crée un match magnifique ensemble. Puis eux, ils reçoivent l'énergie de moi qui est comme, oh, il n'est pas assez. Puis là, ils ont appris à prendre de l'énergie comme ça, à recevoir une sorte de gratification ou l'échange énergétique qui, eux, leur fait du bien au travers de ça. Ben, de la façon dont je le décris, je ne sais pas comment tu le prends, là. Peut-être c'est trop... moi, je le trouve super scientifiquement, tu sais, c'est physique. Pour moi, c'est de la physique, là, tu sais, c'est de l'énergie qui s'échange, là. C'est de la matière quasiment. Elle est juste beaucoup plus subtile que tu en as l'habitude. Tu sais? Genre, mais tu sais, on la sent l'énergie. On la sent l'énergie, ça prend pas long, là. Tu n'es pas obligé d'avoir fait 15 ans d'études. Ça prend quelques secondes de recherche et tu la sens l'énergie. Après, il y a une autre facette de l'être que j'adore, c'est cet espace d'intention à l'intérieur de soi.